Salut à tous, c'est Volm, super heureux de vous retrouver à cette Coupe des Champions, manche numéro 3, qui a fait un petit détour à Nola Motorsport aux États-Unis. Pour cette troisième manche, tous les pilotes ont pu courir sur la même course, ce qui a fait des pelotons super sympas, donc toujours en deux manches. Et pour rappel, sur la seconde manche, c'est Pascal45 qui a remporté la course. Alors sur la piste, je suis bien incapable de le suivre, mais j'ai réussi à le choper par contre dans les stands pour un petit débrief. Salut Pascal, écoute, merci de m'accorder un peu de temps. Salut Evol. Alors tu fais des parties des pilotes qui préparent les courses de façon vraiment conséquente. C'est vrai, Tu fais régulièrement plus de 100 tours aux essais à chaque manche. c'est vrai. Comment tu fais pour avoir franchement une telle patience pour faire tous ces tours? Bah en fait, si tu veux, pour arriver à faire un bon setup, j'y arrive pas en quelques tours et je suis obligé de beaucoup rouler. Donc c'est pour ça que au final les tours s'enchaînent et s'enchaînent. Ok, donc pour toi, en fait, les essais, c'est vraiment pour le setup. C'est pas histoire d'optimiser la trajectoire, etc. Ah essentiellement, oui, essentiellement. C'est vrai qu'au début, je vais dire les 30 premiers tours, je les utilise pour commencer à apprendre le circuit, quoi. Et puis pour vraiment connaître les points de corde, les points de freinage, toutes ces choses-là. Ouais. Et puis après ouais, c'est du setup. C'est du setup et la radicale est vraiment pas facile. Et tu vois vraiment une différence entre ton 30e tour et ton 150e? Ah oui, oui, clairement, ah oui, c'est sûr. Oui. Il y a généralement entre le 30e et au moins le 100e, il y a pas loin d'une seconde au tour. Ouais. Ah ouais. Ah bah donc tu prouves vraiment que c'est l'entraînement qui fait la performance, hein. L'entraînement et le setup. Ouais. Ouais, par contre, ça doit être méga frustrant quand tu fais des heures d'essai pour au final faire quelques minutes de course parce que bah t'as une déco, t'as un crash, quoi que ce soit, quoi. Ça, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. C'est clair que j'ai eu un début de championnat très très difficile, on va dire ça comme ça. C'est clair. Bon, et là, cette troisième manche, c'est quand même beaucoup mieux passé. Oui, on va dire ça. Sur la première course, donc tu pars quatrième, tu fais un départ plutôt moyen, tu te fais doubler même par Silvano. Au bout d'un tour, tu le frôles un peu, Ah ouais. ce qui fait qu'il part en tête à queue. Ouais. Et à ce moment-là, je présume que dans ta tête, la course est déjà pliée, non? Bah en fait, ouais, c'est vrai on se touche avec, enfin je le touche essentiellement avec Silvano effectivement, mais pas de grand chose, hein. Ah, c'est vraiment limite, Ah, hein. ouais, ça a dû se jouer à 5 ou 10 centimètres près. Donc c'est vrai que malheureusement il part en tête à queue, donc je l'attends. Et puis on repart ensemble, lui devant. Et puis après effectivement on a remonté ensemble tout le peloton on va dire. Et puis après la course a repris quoi. Ouais, elle a repris, et par contre, à la fin, tu pars vraiment à la faute. Tu sais quoi, déconcentration, la fatigue? Eh ben effectivement, j'étais collé derrière la voiture de Ryu. Je préparais mon attaque en fait pour la ligne droite suivante et faire le freinage au bout de la ligne droite. Euh, mais puis malheureusement, je sais pas ce qui s'est réellement passé. J'arrive pas encore à me l'expliquer. Certainement un peu perturbé par le manque de vision sur le S rapide qui arrivait. Et je suis allé vraiment mordre vraiment très fort sur le vibreur intérieur. La voiture, je l'ai perdue, quoi. Je l'ai perdue et je suis vraiment parti loin dans l'herbe. Ah ouais, t'es parti super loin, hein. Ouais, ouais. Et tout doucement, je suis revenu. Voilà, j'ai rien cassé, mais bon. Ah ouais, mais donc bon, tu finis quand même une belle place cette première course. Bon, par contre, la seconde course, vraiment là, on l'a vu en direct sur Nismo, magnifique, hein, vraiment épique. Alors, je vais redonner un peu de contexte, hein, tu te fais pas surprendre par le départ un peu lent. Par contre, dans le peloton, au début, hein, t'es vraiment super prudent. Tu te fais même doubler par certains pilotes, je sais pas si tu te souviens. Oh oui, ouais, ouais, effectivement, je me suis fait doubler des deux côtés en même temps. Je savais plus trop où me mettre, mais ouais, effectivement, parce que ça a ralenti un peu devant. Du coup, moi, j'étais ralenti, et puis derrière, ils sont arrivés comme des balles, et j'ai rien pu faire, donc je les ai laissés passer. Hein, de toute façon, dans ces cas-là, ça sert à rien de résister. Ouais, c'est clair. Et donc, par contre, une fois que le peloton se clairsème un peu, bon, t'arrives à remonter tous les pilotes un par un, tu remontes sur le duo Mitten et Clark. Ouais. Tu parviens à doubler Clark, et puis tu restes coincé par contre derrière Mitten qui fait un peu le bouchon, ce qui permet au final à trois pilotes derrière de vous remonter, et vous faites une fin de course à 5 superbe.
Ah ouais, là, on doit être 5 dans la même seconde. Ouais, c'était chaud. Et bah tu profites pratiquement des derniers virages pour passer et finalement remporter la victoire, hein. Ouais, c'est ça. C'est au bout de la ligne droite, après de multiples tentatives à différents endroits où j'arrive effectivement à passer. Alors on va se toucher effectivement avec Mitten, on va se toucher. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Moi j'ai regardé le replay après, c'est vrai que visiblement c'est lui qui se rabat vraiment sur moi quoi. Ah oui, c'était viril, mais c'était quand même plutôt propre, hein, et en tout cas, ça te fait enfin une victoire pour ce championnat. C'est ça. En espérant qu'il y en ait d'autres, mais il y a du beau monde donc c'est compliqué, c'est compliqué. Ah ouais, bah écoute, moi je te souhaite le meilleur pour la suite. Et d'ailleurs, bah écoute, je suis étonné pour la quatrième manche, t'as pas encore fait un tour sur No Rising? Non, 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 pas. Bah, toi qui en fais 150, comment tu vas faire? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il est court ce circuit en plus, donc les tours ça va aller vite. Bah écoute, par contre, ce circuit, bah, les murs ont la réputation de faire le ménage, hein. T'as pas une petite appréhension de pas t'entraîner comme ça là? Eh ben écoute, tu me l'apprends qu'il y a des murs parce que je le connais pas du tout. Ah bon? Ouais. Donc bah, c'est super. S'il y a des murs, écoute, Ah ouais, c'est un circuit DTM assez violent, hein. d'accord. Bah et on va faire. Bon là le setup, je pense que j'ai une bonne base de setup. On va voir s'il faut l'aménager un peu pour avoir un comportement plus safe et pas finir dans le mur quoi. Bon bah écoute, bah, merci beaucoup. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, c'était Et gentil. puis, ben, merci beaucoup pour avoir participé à cette interview. Oh bah écoute, y a pas de souci, c'était un plaisir. Bah écoute, tant mieux. Et ben, merci Pascal. Je t'en prie. À plus tard, salut. Allez, salut. Et moi, ben écoutez, je vous retrouve très grand plaisir dans une semaine. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à écouter ces interviews. Et je sens que dans une semaine, cette manche va donner pas mal d'actions bien sympathiques. Merci à tous, bonne journée et à bientôt, salut!